Pour la 5e année consécutive, nous organisons une dégustation spéciale champagne, une dégustation prestige spéciale champagne. Cette année, cette dégustation réunit plus de 120 propriétaires, c'est-à-dire à peu près 220 flacons. Cette dégustation sera suivie d'un déjeuner. Et ensuite, ma foi, il y aura un échange de commentaires cet après-midi entre les propriétaires qui nous auront rejoints au déjeuner et les sommeliers. Alors cette dégustation a pour but de faire découvrir des champagnes de vignerons, de négociants et de coopérateurs. Nous avons pour cette édition prestigieuse 2 meilleurs sommeliers du monde, qui sont Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013, et Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde 1992. Celui qui sert donne à tour de rôle le nom de la cuvée, le nom du propriétaire, le millésime éventuel. Après on analyse, comme on fait en école, la robe, le nez, la bouche et l'accord mets-et-vins, éventuellement un coup de cœur. Okay, donc vous analysez votre façon, tout ce que vous ressentez, vous me le sortez, et moi je note l'ensemble des commentaires. Je fais la synthèse. C'est droit quand même, hein. Ouais. Il y a un petit peu oui, mûr, ouais. Pinote un peu au nez. Oui. Hein, je pense que tu as le pinot, parce que je crois que j'ai vu qu'il y avait 80% de pinot et on le retrouve bien. Par contre, c'est pas trop dosé, c'est bien au niveau équilibre, je trouve que c'est bien fait. Ça, à l'apéritif, ça oui. C'est pas explosif au niveau aromatique, hein, mais il y a de la finesse. Ça, je peux prendre ça. Merci. C'est un joli petit domaine, ça. Don Ruina Rosé 2002. Non, justement, ce ne serait pas... Ou alors apéritif en second vin. Ou... Voilà, tout à fait. Une robe de belle intensité. Vous écrivez, chère madame, hein, c'est lui qui fait le commentaire cette fois-ci. Alors, robe intense. Ensuite, un nez intense et ouvert qui dévoile une très belle complexité. Et ensuite, une finale très persistante avec une touche minérale séduisante. Ensuite, en conclusion, moi je dirais une cuvée d'exception témoigne expérience, maîtrise et savoir-faire dans l'interprétation des meilleurs terroirs de Champagne. Il faut l'alliance à la fois du jus de viande et du côté brioché. Suave, de velours, bien équilibré, belle structure, on retrouve les arômes de nez en bouche. Un peu citronné, un peu jaune avec reflet vert. Ouais. Un nez assez jeune. Oui. Hein, oui. c'est fringant. Ça. Ouais. Plutôt de la minéralité. La jeunesse et la minéralité. Hein. C'est les deux éléments. Une fleur de printemps, voilà. Ouais. J'étais séduit un peu par la diversité des champagnes. On a trouvé des cuvées à partir des plus classiques, traditionnelles, jusqu'aux cuvées un peu plus extravagantes, donc qui témoignent un peu le dynamisme des producteurs de champagne, à ne pas être uniforme, mais voilà, interprété de façon différente, un vin qui est tout à fait magnifique de soi-même. J'ai découvert beaucoup de cuvées que je ne connaissais pas, mais je dois dire que niveau qualitatif, les maisons plus traditionnelles, plus anciennes, sont celles qui donnent des valeurs souvent les plus sûres. Tout en restant qu'il y a des petits producteurs qui, ici et là, ils arrivent à faire des cuvées avec une belle expression, une bouche importante et des champagnes de gastronomie de haut niveau. Indéniablement, le champagne est lié justement à l'économie qui va bien. D'un côté, si vous voulez, technique, des fois c'est bien aussi qu'on en vend un peu moins, parce que les maisons ont la possibilité de se refaire un stock qui donne la possibilité au chef de cave de pouvoir, disons, puiser dans de belles bases pour donner un peu plus de complexité à leur vin. Moi, c'est la première année que je viens, donc j'ai des attentes par rapport à faire connaître mon champagne et puis aussi prendre quelques conseils
par rapport à des viticulteurs qui sont habitués et avoir aussi une relation avec des sommeliers, des cavistes, des professionnels qui connaissent des circuits que moi je ne connais pas. Je vais leur demander leur avis sur mes différents champagnes, à quelle clientèle ça peut être distribué, est-ce qu'il y a des petits plus pour me mettre en avant, des choses que moi je ne penserais peut-être pas. Je suis président des sommeliers du Nord-Pas-de-Calais-Picardie et nous sommes donc une région où on n'a pas de vignoble. Donc l'intérêt bien évidemment de venir ici rencontrer les Champenois, c'est de pouvoir donc déguster donc les différents champagnes, de voir la grande palette et la grande variété de vins qu'il peut exister. Et à partir de là, bien sûr, je deviens une locomotive dans ma région pour ensuite rediffuser l'information et dire quels sont les champagnes les plus agréables, les plus intéressants. Je suis venu rencontrer mes amis sommeliers, étant donné qu'on a un contact, je dirais, très intime entre les sommeliers de Champagne et bien sûr la maison Veuve Clicquot. Et puis ici, c'est l'occasion de rencontrer aussi les sommeliers parisiens, d'autres sommeliers. Et je pense que c'est un moment de complicité. Oui, sincèrement, pour moi, c'est le mot qui est important. C'est cette complicité que l'on peut avoir autour du partage du vin et de la dégustation. Je pense que globalement, la Champagne, aujourd'hui, si vous voulez, produit des vins de qualité irréprochable. Et je pense que c'est dynamisant de voir justement tous ces merveilleux champagnes que nous avons pu déguster aujourd'hui. Nous, en tant que jeunes sommeliers, on cherche peut-être une transmission de savoir, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà de l'âge dans le métier, donc qui ont peut-être plus de connaissances, plus de termes, des façons de voir le métier qui peuvent nous apporter des choses. L'avantage avec toutes ces réunions de sommeliers, comme disait mon collègue, c'est que du coup il y a beaucoup plus de produits, on se réunit tous, et l'avantage de tous se réunir, c'est un échange de partage. C'est un échange et un partage, pardon, et dans ce métier c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, parce que c'est les anciens qui nous forment. Toujours assez sympa de retrouver des collègues qui partagent le même métier et peut-être une autre vision aussi. Après, du point de vue purement de la sommellerie, c'est de découvrir des vins qui peuvent nous plaire, après qu'on voudrait peut-être aussi rechercher pour acheter.